compté parmi les saints. Oui, tu es compté parmi les saints. Tu es compté parmi les citoyens du ciel. Pour l'avoir cru aujourd'hui. Ainsi, mon frère bien-aimé, votre âme est sortie de l'enfer. Amen. Amen. Vous êtes ramenés à tout ce qu'Adam avait perdu. Voilà pourquoi William Branham s'est élevé. Dieu lui pose la question. Que veux-tu? Tu as dit quoi? 3 secrets. Tu en veux 3. Donne à l'autre. C'est ainsi que vous allez comprendre ce qu'Adam était dans. Qui est le curé ici? Le curé ici. Qui est un autre là-bas? Branham semblait être satisfait. La question de vous. Mais tu avais demandé 3. Alléluia. Quel autre son? C'est pourquoi toi aussi, si tu te mets dans la position de Branham, tu donnes l'ordre. Cancer, cancer les oquets. Oui, cancer les oquets. Diabète, diabète les oquets. Si tu dis cela sans douter, mais si tu te poses les questions, est-ce qu'il y a son évoqué? C'est quoi? Un ingrédient. La chose n'arrivera pas. Un bien-aimé m'a posé la question un jour. Il ne dit pas que ces choses n'arrivent pas. Tu ne veux pas quel pouvoir. Non, j'ai pris seulement l'écriture. Et j'ai. La chose est. Dis non. Quand tu obliges Dieu à faire quelque chose. Si Dieu veut que je l'oblige, je continuerai à l'obliger. Si tu attends ton temps, aujourd'hui, je suis occupé à faire ce que je suis en train de faire. Parce que je me repose sur l'écriture. Si vous avez la foi, vous irez à la montagne. Jette-toi de là. Jette-toi dans la mer. Si vous ne doutez pas, la chose que vous avez dit arrivera. Oui, ça c'est la parole du Seigneur. J'y crois. Je m'y accroche. Moi aussi. Et l'expérience ne va pas essayer. Que j'essaie si ça peut être. Non. Prends cette parole pour toi. Va vivre cette parole. Va vivre les miracles. Ne mens pas. Dieu n'a jamais menti. Il se repose sur sa parole. Le prophète dit, il rachète chacun de chaque malédiction. Même le pas d'obi, d'abord le pas musika. Maman nayo. Alors que toi tu es déjà pris. Est-ce que vous suivez? Racheté. Appartenant à Christ. Qui est plus grand que Christ pour te maudire? Et la malédiction t'atteint. Il n'y a personne. On ne vous trompe pas. J'ai un petit frère. Pendant l'été de ma petite soeur, il me dit quelque chose. Parce que je lui ai dit, nous avançons à l'âge. Tu peux partir. Moi je peux partir. Mais qui va te tenir les vérités sur la manière dont on vécu nos parents? Alors il me dit,
Papa a dit à ses frères. Papa alukaka na bandeko na ye. Ça moi je le savais. Wana ngana yebi. Si je voulais Soki ngana kufi. Que personne d'entre vous Mutu moko tekati na bino. ne prenne la route des enfants de Jérusalem. Azwa bisolo ya bana ya Jérémie. Ça moi je le savais. Wana ngana yebi yango. Avant le jour quand on faisait pression à Rebecca. Mukolo moko takazotia pression na Rebecca. Je lui ai dit, comme vous voulez la route avec eux. Lokola yo ligoza na moloko na bango. Toi et ton mari. Yona mobali na yo. Moi la dot que vous m'avez donné, j'ai donné à Dieu. Ngai toto bakesa ngana pesa itabe kwa nasa. Alors vous prenez l'argent. Envoyez. Ozini solo, otindeli bango. Ils ont pris l'argent. Bazini solo. Ils ont mis chez Solidaire. Kati ya bona banque ya Sofiko. Maintenant, celui qui devait prendre l'argent. Aboyi, moto ezekela zwa mbongo wana na banque. Ne veut pas prendre. Aboyi kozwa misolo wana. Alors je lui ai appelé. Aboyi na bengi ye. Appelle le téléphone. Beka moto. Appelle aussi. Eka pe o musisi. Je lui dis, Oti ya meri. Je lui dis, pourquoi n'avez-vous pas pris l'argent que les enfants ont envoyé? Kona nini kozwi misolo oyo mwana tikite? Papa, ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi? Oh, ils avaient une parole. Zoka nde bango baza na malobo moko ba. Et leur frère vient l'avait dit. Oyo ndeko na bango ayebisa Parce bango. que moi j'avais discuté avec leurs frères. Bonga na wela na pena na maloba na ndeko na bango. Na professeur Mohamed. Si tu as besoin de l'argent de mes enfants, qu'ils travaillent, alors chaque mois quand on les payera avec leur, envoie-moi l'argent. Je vais poser la question. Como les amis, ils aient un moussala ou bien un rival? Avec un moussala, c'est un moussala. Il y a un rival comme ça. Donc, il a fait le compromis entre moi et lui. Moi, si je dois porter une offrande, c'est à Dieu le Père. Parce que d'ailleurs, je suis encore la première année primaire. On est en train de faire les cérémonies ancestrales. Tous les parents sont là, toutes les tantes sont là, tous les enfants sont là. Il y a son frère. Chaque fois que vous verrez cette cérémonie, n'étonnez pas, n'associez pas celui-ci. J'étais en première année primaire. Il m'explique à cet âge-là de dernière histoire. De quel endroit moi je vais venir te donner? Quand j'ai eu l'argent pour ma première fois, je lui ai apporté l'argent. Mais dit, ton argent, je ne prends pas. Oh, bien-aimé, si tu es élu, tu prendras soin de cette chose. Il ne te mènera à rien. Un homme sur qui repose la bénédiction, la malédiction ne peut pas le toucher. Oubliez cela. Même toi, parent, ne maudis pas ton enfant. Parce que s'il est béni, la malédiction est nulle. Parce que celui qui est béni reste béni. Amen. L'éternité, l'éternité reste béni. La rédemption, elle est acquise pour racheter votre corps de la maladie. Quand la maladie vient, dis-toi, le médecin a précédé la maladie. Le médecin a précédé la maladie. Il va s'occuper. Parce que lui, il a déjà porté notre main. Il a déjà porté nos souffrances. Il faut croire cela. Rester attaché à cela. Et vous verrez le miracle de la parole. La parole est vraie. La parole est correcte. S'il a porté la souffrance,
Quand la souffrance vient sur toi, tu vas dire à quoi la souffrance? Tu as perdu l'adresse. Tu as perdu l'adresse. Et s'il n'y a pas ton lien de repos, tu dois partir. Amen. Et tu dois croire à ce que tu fais. Alors tu feras le miracle. Notre Dieu s'appelle admirable. Oui, admirable. Tu dois l'admirer dans ta vie. Tu dois l'admirer dans ton foyer. Tu dois l'admirer dans ton travail. Voir comment il va lever sa main pour te soutenir. Quand les adversaires viendront, il est là avec toi. Laisse-les combattre. Tu en sortiras avec toi. Parce que tu es déjà avec toi. Par le sang. Amen. La rédemption par le sang. Amen. Déjà vainqueur. Nous sommes là. Des vainqueurs. Oui, les vainqueurs sur la souffrance. Les vainqueurs sur la maladie. Les vainqueurs contre les batailles nocturnes. Contre les batailles dures. Christ a déjà tout fait. Il a déjà donné la victoire. Tu n'as qu'à croire. Tu n'as qu'à croire. Tu n'as qu'à tenir. Et tu verras le miracle. Tu n'as pas à douter. Vous êtes acheté. C'est moi bon. Là, acheté votre esprit de l'inquiétude. Toujours l'inquiétude. Comme la grande sœur là. La sorcière. Maintenant, elle est venue à la maison. Elle va faire quelque chose. Ton esprit à toi est racheté de l'inquiétude. C'est pourquoi la Bible dit ne promenez pas de légales inquiets. Ne promenez pas de légales inquiets. Ça va acheter de l'inquiétude. Même si on dit que lui, il marche les hommes en délégation, c'est bon. Je vais lui céder même ma chambre là-bas. Et il va sortir avec zéro. Il n'aura rien. Il n'y a pas de l'inquiétude. Ce que l'homme craint, c'est ce qui lui arrive. Alors si tu n'as pas de crainte, il y a la paix, il y a la joie. Qu'est-ce que la rédemption nous a apporté? Selon le prophète Branham, le bonheur. Le bonheur. Oui, tu dois aspirer au bonheur. Ne dis jamais. Puisque tu es motivé par le bonheur. La rédemption nous a apporté le bonheur. La joie. La paix. La bonté. La douceur. La puissance. La puissance dans la parole. Quand tu te tiens debout, ce qui veut arriver là, chemin interne. Covid, pas dans cette église. Covid, pas dans cette église. Au nom du Seigneur Jésus, pas dans cette église. La rédemption nous a apporté la puissance. La puissance dans la parole. Seigneur, aucun malheur n'arrive à tes enfants. Que les accidents. Vous savez, quand nous prions, Dieu éloigne des accidents. Vous pensez, frère de lui, la voiture n'a été gardée. Parce que tu sais bien conduire. Parce que tu sais bien conduire. Nous éloignons même de ta voiture des accidents. Là où toi tu
demain fait l'accident. Dieu met ma bouteille. Il commence à venir doucement. Jusqu'à ce que tu entres à la maison. Il a pris soin de garder la puissance de la parole. Témoignons loin de vous la mort subite. Comme le démon, nous l'éloignons. Faites-vous qu'elle parte. Faites-vous qu'elle s'en aille. Et vous gardez la vie pour servir Dieu. La rédemption nous a donné quoi? La puissance. Et regardez Paul. Une femme de déranger. Partout il passe, il ne faisait que déranger. Paul cette année. Il a dit quoi? Sans frapper avec eux. Sans frapper avec eux. À l'instant même. Il était frappé avec eux. C'est quoi? La puissance dans la parole. Alors faites attention de ne pas vous sauter. Oui, faites attention de ne pas vous sauter. Parce que ça va arriver. La Bible dit, vous bénissez. Ne maudissez pas. Et si vous vous maudissez, vous serez bien. La chose va arriver. Oui, la chose va arriver. Alors vous avez le devoir de bénir. Et c'est à Dieu seul de maudire. C'est pas notre ami. Il maudit tout le monde. Ces bénédictions sont sans cause. Si ces bénédictions avaient des causes, Franck serait de charbon. Baroud serait de charbon. Dieu serait de charbon. Mais comme il s'amuse, vous devez se s'amuser. Il n'a pas la puissance de sortir la parole de l'arrivée. Pourquoi? Il n'a pas encore expérimenté la rédemption. Quand quelqu'un ne croit pas au baptême du Seigneur, la rédemption, William Branham dit, pour ramener le Saint-Esprit. La rédemption vous donne le droit au Saint-Esprit, afin que vous ayez la vie de Dieu. Quand quelqu'un enseigne que nous attendons encore, le messager est venu, il a prêché, il est parti, il a donné témoignage, et plusieurs qui étaient baptisés, elle nous m'a parlé aujourd'hui. Et puis nous attendons le baptême du Seigneur. Et vous trouvez une assemblée grande attendant. Mais comment seront-ils en Christ? Comment vont-ils bénéficier de toutes les bénédictions? Dans les liens célestes. Ils n'avons pas. Quelle bénédiction à eux? Savoir du pain. Et boire de la bière. C'est tout ce qu'ils ont. Ils n'ont pas une autre chose. Est-ce que vous les avez déjà enseigné autre chose? Et vous êtes des femmes. Voilà là où est l'évangile. La bassesse. J'ai rencontré l'un d'eux. Je vous dis, Paul dit, à cause de temps difficile, à cause de votre manque de maîtrise, que chaque homme et sa femme, que chaque femme et son mari, écoutez l'interprétation. Oui, mais c'est possessif. Mais c'est possessif. Ah, chaque homme, chaque femme, son mari, sont et au sécurité. Ça est au milieu. Est-ce que vous comprenez ce français-là? Chaque femme, son mari. La femme n'a droit qu'à un mari. Chaque mari, sa femme.
C'est le sang de David. Le sang de David. Quelle grammaire que vous avez appris. Quelle grammaire. D'abord, à cause de votre manque de maîtrise. Donc, tu dois avoir plusieurs à cause de le manque de maîtrise. La rédemption, écoutez, elle nous a amené la longanimité, la gentillesse. Amen. Il a porté nos infirmités. Quand une infirmité vient, dis-toi, qu'est-ce qu'il y a d'étrange? Non, tu as perdu d'adresse. Moi, je ne suis pas malade. Croyez que vous n'êtes pas malade. Ne tourmentez pas une soeur ou un frère pour qu'il descend. Quand elle te dit qu'elle va bien, acceptez qu'elle va bien. La rédemption a sauvé les corps malades. Maintenant, qu'est-ce que toi tu confesses? Tu confesses le contraire. Non. La rédemption que Christ a acquis par son sang. Amen. Nous a apporté toutes les bénédictions. Alors croyons-le. Le miracle réside à la foi. Oui, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Maintenant, devenons tous des enfants de 2 ans. Est-ce que vous suivez bien? Devenons tous les enfants de 2 ans. Un enfant de 2 ans. Pas aveuglement. Il ne raisonne pas. Quand je reviens du travail, je t'apporte un avion. Tu vois l'avion qui vole? Je te l'achète. Quand je vais revenir du travail, l'enfant va sortir le matin. Il va dire à ses amis, quand papa reviendra aujourd'hui, il me ramène l'avion. Il y croit, il ne raisonne même pas. Papa n'a même pas une moto. Papa n'a même pas une moto. Mais il est capable de m'acheter au moins l'avion. Il y croit et il y tient ferme. Nous aussi, croyons à la parole aveuglement. Mais croyons sans raisonner. Croyons que Dieu fait. Et nous verrons la chose arriver. Que Dieu vous bénisse. Tout est possible, la sœur. Nous allons d'abord chanter, après nous allons prier. Toutes nos vies sont celui qui croit, c'est la gloire de la foi. Ton merveilleux qui nous vient des cieux, et connaît quelle bonne, quelle richesse,
Pour la victoire que nous avons dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est réelle. Ce n'est pas une utopie. Le miracle a été accompli. L'humanité qui était perdue a été rachetée. Amen. Amen. Nous avons pris Ephésiens chapitre 1er avec Frère Daniel au verset 3e. Disons encore une fois: béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Là où le croyant est béni, c'est dans les lieux célestes. Mais les lieux célestes dont il est question ici, c'est ne pas vers le soleil ni la lune. Est-ce que vous êtes ici? C'est ne pas vers le soleil. Les lieux célestes, c'est en Christ. Amen. Amen. C'est lui qui est en Christ est au Fils et dorénavant déjà béni. Il est béni. C'est pourquoi je ne veux pas énumérer toutes les bénédictions, mais je vais en prendre une au verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Arrêtons-nous un peu là. Il y a quelque chose que Dieu a fait. Et il y a une petite chose à faire pour obtenir tout. Dieu a fait une chose. L'homme était perdu. La nature était perdue. Il fallait racheter cette nature. Il fallait racheter cet homme qui était perdu. Pourquoi est-ce que Dieu devait le faire? Je prêche par l'exemple. Vous vous souvenez bien? La race humaine entière perdue. La race humaine. Tous perdus. À cause de quoi? À cause du péché. Oh, Dieu est saint. Dieu ne marche pas avec le péché. Amen. Dieu est entièrement saint.
Parfait dans la sainteté. Abongape katina bule. En lui point d'erreur. Ah, katina yeli mungu zati. En lui point de péché. Katina yeli chumbo zati. Saint comme vous l'entendez là, Dieu est saint. Azabule ndenge bozo kaza beza bozo. Et Dieu est parfait. Il n'y a rien à ajouter à Dieu. Il n'y a rien à retrancher à Dieu. Mais la Bible nous enseigne que Dieu est amour. Comment pouvez-vous concilier quelqu'un qui est plein d'amour avec les jugements qu'il devait donner sur la terre? L'amour est allé au-delà. L'amour est allé au-delà. Pour arriver à pardonner celui qui avait péché. Alors Dieu dans son plan, dans son conseil, il se décide de racheter celui qui était perdu. Mais observez, lorsqu'il va pour sauver, il ne choisit pas qui vais-je sauver et qui est-ce que celui-là que je ne veux pas sauver. Il accorde le salut à tout le monde. L'église, vous êtes là. Il accorde le salut à tout le monde. D'abord, Romain nous instruit que tous sont péchés. Amen. Il n'y a pas de petits et de grands péchés. L'unique grand péché, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Tu as volé, pécheur. Tu as fait adultère, pécheur. Quel est le salaire du péché? La mort. Amen. Alors Dieu dit ceci. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon pour le péché. Alors Dieu décide de donner le sang pour racheter au même moment. Et l'homme et la terre. Est-ce qu'on se souvient bien? Et l'homme et la terre ont été rachetés par un même acte. Alors considérez d'abord que tous ceux qui seront sauvés, tous sont pécheurs. Tous, ils sont pécheurs. Mais observez le miracle qui va s'opérer. Qui sera sauvé? Seulement celui qui croit au salut. Est-ce que vous souvenez bien? Et sauver celui qui croit au salut. Mais quant au salut, Dieu l'accorde à tout le monde. Alors ne pointez pas quelqu'un que lui il a fait ceci. Moi j'avais volé seulement du sel à la cuisine. Non. C'est lui à qui on pardonne beaucoup. Il aime beaucoup. Il aime davantage. Il aime plus. Il s'attache plus au Seigneur. Parce qu'il se rend compte que ce que lui était, il ne méritait pas être ce qu'il est devenu. Alors toi qui te dis que non, moi je n'ai pas fait beaucoup de mal. Tu ne te donnes pas vraiment pour le Seigneur. Mais celui qui était brigand, lorsqu'il est sauvé, lorsqu'il s'attache, tu ne peux plus l'enlever. Tu ne peux plus l'enlever. Il s'approche définitivement. Toi tu resteras avec ton jugement. Non, lui était ceci, lui était cela. Et le sang qui a été versé a enlevé. Le sang enlève. On ne voit aucune trace du péché. Et
sur la gueule de Dieu. Il fait quoi? Il couvre. Qui enlève. Qui ôte le péché du monde. On n'a pas dit le péché de Jésus. Le péché du monde. Christ en enlevant le péché. Il a enlevé le péché du monde. Et quel est le péché du monde? L'incrédulité. Toutes les autres choses sont des attributs du péché. Amen. Le péché veut dire incrédulité. Ne pas croire en Dieu. Ne pas croire en ce qu'il a fait. Alors lorsqu'un homme se rend compte qu'il méritait la mort et un innocent est mort à sa place, il a le droit de se réjouir. Alors que tous nous étions emprisonnés. Tous nous étions esclaves du péché. Esclaves du péché. Tous nous étions incrédules. Est-ce que vous comprenez bien? Tous incrédules. Tous privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception aucune. Alors Dieu, qui attend révèlement, il a donné son Fils. Maintenant, regardez la condition. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait le Saint-Esprit. Oui. Il n'y a pas une autre forme de la vie éternelle. La seule forme de la vie éternelle, c'est l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, on n'a pas de vie éternelle. Est-ce que vous bien-aimé? Observez. Dieu a accompli la rédemption pour chacun de nous. Mais regardez comment les dieux des miracles opèrent. Il opère de la même manière qu'il a opéré quand il a créé. Lorsqu'il a créé, qu'est-ce qu'il faisait? Il prononçait la parole. Et la parole sortit de lui. Il ne faisait pas à lui. Il manifestait c'est pourquoi il était sorti. C'est ainsi que nous voyons tous les astres qui sont parce que Dieu prononçait seulement la parole. Et ce que lui disait arrivait. Maintenant il a prononcé une autre parole. Quiconque croit en moi la vie éternelle. Une parole prononcée par lui. Un homme qui était pécheur, séparé de Dieu, et qui l'ose toucher avec son âme à cette parole-là, un miracle s'opère. Oui, il quitte la mort, il va à la vie. Mais quand vous le regardez, la même personne, la même taille, et l'intérieur profondément changé, l'intérieur profondément transformé. Amen. Mais qu'est-ce qu'il accomplissait dans la rédemption? Qu'est-ce qu'il accomplissait? Il ramenait à l'homme tout ce que Satan lui avait pris. Écoutez bien, parce que c'est avec ça que vous aurez le secret de la réussite. Vous aurez le secret de la réussite. Dans la rédemption, par son sang, parce qu'il y a la rédemption par le sang, et il y a la rédemption par la puissance. Oui. Nous avons déjà reçu la rédemption par le sang. Et nous attendons la rédemption par la puissance. Par la puissance,
Nos côtes seront transformées. Par la puissance, les morts ressusciteront. Et par le sang, l'âme est sauvée. Oui, l'âme est déjà sauvée. L'âme n'est plus dans la guerre. L'âme n'est plus dans le mettre de l'ennemi. L'âme est déjà rachetée. L'âme est déjà sauvée. C'est pourquoi vous voyez l'écriture que le frère a prise. Et il dit, en lui, nous avons toutes les bénédictions spirituelles. Quand la Bible dit toutes, croyez en toutes. Oui, et ne laissez aucune à côté. La guérison de la maladie, elle est acquise. Oui, tu n'as pas à te plaindre. Tu n'as seulement qu'à croire. Parce que c'est sorti de lui. Tu dois expérimenter ce que lui a dit. Nous ne faisons pas de slogans. Quand nous disons, il dit la chose. Que la chose arrive. On ne fait pas un slogan. On a expérimenté. La parole que Dieu a dit sur moi, sur toi, c'est accompli. Nous n'allons pas faire de slogan. Nous croyons que cette lui sort de sa bouche est vrai. Cette lui sort de sa bouche s'accomplit. Alors, il y a un miracle. Quel est le miracle? Lorsque l'homme prend son cœur, attache à ce que Dieu a dit, il n'utilise pas son cerveau, son cœur. Quand tu t'attaches à la parole, il dit par exemple, tout ce que vous demanderez en mon nom, dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous devrez s'accomplir. Et ne baissera, n'échouera jamais. Ça vient du cœur. Ça n'échouera jamais. Ça prendra le temps que ça peut prendre. Tôt ou tard, la prière, dès que tu l'as faite aujourd'hui, elle est exaucée. Pourquoi? Tu te reposes sur ce que lui a dit. Ce que lui a dit ne peut pas échouer. Quand vous prenez Hébreu 9, Hébreu chapitre 9, verset 11. Vous aimez la Bible? Vous allez lever davantage. Et vous verrez que celui qui n'a pas la Bible va chercher à en avoir. Parce que la Bible renferme des grands secrets. Il dit ici, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Il n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Avec le sang de bouc et avec son propre sang, et très bien, ayant obtenu une rédemption éternelle. Une rédemption éternelle. Mon frère, ma soeur, je crois maintenant que tu es croyant de la Bible, ton âme est sortie de l'enfer. Tu ne mourras plus jamais. Parce que la rédemption acquise
est éternel. On ne regarde comment s'opère le miracle seulement par la foi. Mais Dieu ne demande pas beaucoup. Une simple foi. Christ, en mourant, il me libérait. Oui, en mourant, il me rachetait. En mourant, il me guérissait. En mourant, il me donnait le bonheur. En mourant, il me donnait la vie éternelle. Oui, et Dieu l'a accompli parfaitement. Il n'y a pas d'erreur. Il est sauvé. Il n'y a pas d'erreur. Il y a la vie. Il n'y a pas d'erreur. Il est guéri. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a plus de malédiction sur toi. Oui, il était libéré de la bénédiction. Alors, c'est Balak. Son ami c'est qui? Les autres prophètes. Balaam. Balak lui dit de maudire. Balak dit maudit ce peuple. Si tu ne peux pas le maudire entièrement, maudit même partiellement. Partiellement, là, le prophète dit, même pour une peuple, erreur. Ils ont commis une faible erreur. Maudit ne fût que pour cela. Écoutez la réponse de Balaam. Mais ton maudire, celui qui a été béni. On ne peut pas maudire celui qui a été quel que soit ton péché, si tu es béni, tu restes béni. La malédiction ne peut pas t'atteindre. Bien-aimé, Dieu, qui connaît toutes choses, omniscient, il t'a vu être sauvé avant même que tu naisses. Comment peut-il te faire trop chaud? Il ne peut pas te faire. Quel que soit ce que tu peux faire. Je vous livre quel que soit. Mais un sauvé lui aussi. Il vit la vie du sauvé. Mais la vérité est que tant qu'il reste homme dans la chair humaine, il est sujet à des faiblesses. Il est sujet à des faiblesses. Et à force de ta faiblesse, et dit l'Écriture, qui ne tombe ne peut se relever. Celui qui tombe a aussi le droit de se relever. Oui, et chaque fois que le juste tombe, il est dans l'obligation de se relever. Oui, tant que nous sommes dans la chair humaine, la chair n'a pas encore eu sa rédemption. Est-ce que vous écoutez bien? La chair attend sa rédemption. Pour l'instant, il faut que le roi descende, prenne place dans ce qui est déjà saint, ce qui est déjà sauvé, ou dans ton âme. Quand il prend le contrôle de ton âme, il devient roi de ton cœur. C'est le roi qui lui dirige. C'est-à-dire que l'homme lui commande. Et c'est pourquoi Paul dit, n'attristez pas les Saint-Esprits, par lesquels vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. C'est-à-dire, un scellé peut commettre une erreur. Oui, c'est l'Écriture. Parce qu'il est mort dans la chair. Vous devez être mieux enseigné. Parce que nous ne vous enseignons pas la disgrâce. Mais nous vous enseignons la vérité. Il est sauvé. Il est sauvé
Même tu désires de faire le mal. Mais le désir de faire le mal est et lorsqu'il tombe, quand un juste tombe, il doit se relever. Il ne reste pas couché. La rédemption obtenue est une rédemption éternelle. Vous le croyez? Croyez-le de tout votre cœur. Et vous allez expérimenter la puissance de délivrance. Vous vous retrouverez au-dessus. Vous regarderez le péché en bas. Le péché ne sera pas votre hauteur. Il sera en bas. Vous le regardez en bas. Ce n'est plus votre vie. Mais dans la chair, vous pouvez broncher. Et Paul dit, les biens que je me fais, les biens que je me fais, je ne le fais pas. Mais je me retrouve. Et il a fait le mal. Que je hais. Vous croyez que c'est l'écriture? Oui. Ça réajuste votre marche. Ça ferme la tête au diable. Parce qu'il peut venir te poser la question. Tu es baptisé du Saint-Esprit. De la baptisé. Hein? Comme tu as menti. Tu n'as pas de Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez que Branham avait menti? Vous croyez que Paul avait des prières? Pourquoi? Il s'était mal comporté. Toi aussi tu peux mal te comporter. Mais c'est pas ta vie. C'est pas ta vie. De mentir chaque jour. De voler chaque jour. C'est pas ta vie. Amen. La vie à toi, c'est la vie du Seigneur. C'est la vie du Seigneur qui est en train. Alors, par la rédemption, comprenez bien cela. Quand je parlais de ça, frère Daniel me dit, c'est une prédication que tu as déjà portée. Oui, je l'ai déjà portée, mais il y a quelque chose de neuf. Dieu a toujours. Quand m'a prêché, il est le même hier aujourd'hui, je crois, à peu près 20 fois. Mais il sait chacune d'elles. Vous trouverez un plus. Il y a une chose qui me pèse sur le qui est là-bas. La parole est toujours nouvelle. La rédemption obtenue, Dieu plein d'amour. Toi racheter. Et voilà le miracle. Dieu omniscient, connaissant d'avance qui seront sauvés et qui ne le seront pas, il met tout le monde devant la même table. Chacun doit choisir où est-ce qu'il va demeurer éternellement. Chacun doit choisir sa demeure future. Chacun devant le choix. Chacun ferme la bouche devant elle. Oui, on aime bien juger elle. À la place de juger elle, juge-toi toi-même. Tu es aussi face à la parole. Est-ce que tu as pris toute la parole? D'ailleurs, Ève n'avait que plus rien. Pas, ne pas, ne pourra pas. C'est tout ce qu'elle avait. Maintenant, tu as tous tes livres des choses que tu refuses. Tu es plus condamnable qu'elle. Alors, Dieu, comme il est le même, comme en lui, il n'y a point d'ombre de variation. Il traite chaque cas comme Dieu. Il traite chaque cas comme Père. Il traite chaque cas comme Saint-Esprit. Il n'a pas de favoritisme. Il se tient devant toi. Il te traite de la même manière. Si tu es condamnable, comme il avait condamné
fois, il enseigne disant, Dieu est miséricordieux. Vous aussi, soyez quoi? Miséricordieux. C'est-à-dire, apprenez à tout pardonner. Oui, apprenez à tout pardonner. N'ayez pas de carnet de fautes de frères. Non, une mauvaise habitude. Où tu vas te souvenir même d'une chose faite en 1800. En 1800, oh non, quand j'ai lu l'histoire, en 1800, tu avais fait ceci. Ah, tu ne crois pas à la rédemption? Dans la rédemption, il y a le pardon de péché. Même des péchés que j'ai commis hier. Avant que je te donne, ça a été pardonné. Ça a été effacé. J'étais dans la mer de l'oubli. Tu n'as pas le droit de les garder. Et qui t'a donné l'ordre d'écrire les fautes? Non, alors tu ne crois pas à la rédemption. La rédemption est là accomplie de seule fois. Il n'y a pas un travail de recours. Il n'y a pas une deuxième session. Ce que Dieu a fait, parfait. Avant la rédemption, le prophète dit ceci. Votre âme a été rachetée de l'enfer. C'est parce qu'il était dans l'enfer que tu étais couru. Que tu étais brigand. Que tu étais escroc. Que tu étais prostitué. Vous comprenez? Mais quand il a accompli le rachat, tu n'étais pas né jeune. Tu n'étais pas né. Oui, non, tu n'étais pas né. C'est vrai, non? Mais toi, aujourd'hui, pour que cet acte-là t'appartienne, tu dois croire dans l'acte. Quand tu crois dans l'acte, l'acte t'appartient. Il est concerné. Quelque chose fait il y a longtemps. Dieu bien-aimé, l'amour du Père, la grâce dépasse toutes choses, Seigneur. Père, toutes ces choses, nous ne les connaissions même pas. Mais tu avais pris soin de les régler avant la fondation du monde. Notre joie, notre paix, notre bonheur, Seigneur, tu avais tout réglé, Seigneur. Afin que nous te remercions, Seigneur. Alors que nous étions révélés à tes yeux, tu avais déjà tout réglé. Seigneur, quel amour, quel privilège. Père, pardonne notre incrédulité, Seigneur. Des fois, nous nous enfonçons dans les soucis. Des fois, nous nous enfonçons dans les inquiétudes, Seigneur. Ignorant cette richesse, Seigneur, que tu nous as donnée. Cette grâce que tu nous as donnée gratuitement, Seigneur. Père, oh Dieu, viens au secours de notre incrédulité, Seigneur, ce soir. Aide-nous, Seigneur. Maintenant que nous avons pris conscience, Seigneur, nous avons pris conscience de ces privilèges. Laisse que chacun de nous puisse en bénéficier ce soir. Que celui qui est malade reçoive maintenant la guérison au nom de Jésus-Christ. Que celui qui est, Seigneur, accablé par des soucis, des inquiétudes, qu'il soit déchargé maintenant dans le nom précieux et nom de Jésus-Christ. Père, manifeste ta grâce. Que celui qui est sous la domination des démons, des combats de nuit, dans le nom de Jésus-Christ, le ressuscité d'entre les morts, qu'il soit libre maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta paix qui surpasse toutes choses abonde dans nos cœurs, Seigneur. Que nous puissions retourner dans nos demeures avec cette bénédiction bénie, Seigneur. Père de grâce, maintenant, Seigneur, que nous sommes déchargés,
que nous sommes délivrés, que nous sommes guéris de toutes nos maladies. Père, souviens-toi de ton vase, le vase que tu as utilisé ce soir, ton serviteur. Remplis-les davantage, Seigneur. Oh Dieu, afin que nous puissions chaque fois recevoir des bonnes choses venant de toi, Seigneur, au travers de cette vase que tu as choisi pour placer en ces lieux, Seigneur. Garde-les toujours en bonne santé. Seigneur, bénis ton œuvre. Fais prospérer ton œuvre. Dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous avons ces prières. Amen. Amen.